vous remercie déjà tous d'être présents aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Antoine Vagnon, coordinateur de l'association Alice, l'association pour l'innovation sociale dans le Soissonnais. J'ai mes deux administrateurs présents ici, donc trois des nombreux administrateurs qui sont présents ici ce soir. Donc Anne-Marie Noblecourt, donc, qui est secrétaire de l'association Alice, Sylvie Labou, donc, qui est administratrice de l'association, et Jean-Christophe Ravier, qui est trésorier également de l'association. Donc très rapidement, pour faire court, Alice, c'est une association qui développe des projets économiques qui répondent aux besoins du territoire, et ce avec les acteurs locaux. Et on en reparlera notamment avec la ville, la communauté d'agglomération et d'autres associations. Donc ce soir, c'est un peu un renouvellement pour nous, puisqu'on avait lancé une expérimentation l'année dernière et de Cyclovis. On a écouté les retours des citoyens, des habitants, et on a pu, avec la force et l'énergie de tous les adhérents, les partenaires d'Alice, lancer une nouvelle expérimentation. Donc on reviendra dessus après pour expliquer un peu la façon dont le projet fonctionne. Je vais inviter également les partenaires opérationnels, Jean Carinti. Donc Jean et Latifa, d'ailleurs Latifa qui est derrière. Voilà. Jean et Latifa qui sont du collectif de l'Ermitage. Peut-être que vous voulez dire deux mots de soutien sur le projet. Bonjour à toutes et tous, donc moi je suis le président du projet Ermitage, je suis l'associé de Latifa qui a contribué à Cyclovis. L'Ermitage, c'est un domaine de 30 hectares à une demi-heure d'ici, à Autrèche, à la limite de l'Oise et de l'Aisne, qui est un collectif d'initiatives citoyennes et éco-responsables, et on s'est engagé dans le projet Cyclovis avec les valeurs qu'on porte qui sont celles de l'éco-responsabilité et de la low-tech, comme on dit, c'est-à-dire la faible emprise technologique des solutions qui sont proposées. L'Ermitage, c'est effectivement ces valeurs-là et l'idée que dans un territoire rural, on puisse avoir un rôle et une utilité sociale pour les territoires qui l'entourent. Donc ce domaine, on vous invite à venir nous y retrouver quand vous voulez. C'est à Autrèche, sur les hauteurs d'Autrèche, et on espère qu'on aura beaucoup d'autres projets à partager dans les années à venir avec Merci Jean. Effectivement, l'Ermitage qui est un partenaire très fort dans le développement du projet. On a également AOS Courmel. Jean-Pierre, donc, qui est membre de l'association AOS Courmel, et qui est une association qui remet en état et revend des vélos qui ont été donnés ou déposés en déchetterie. Et donc on s'est associé à eux pour mettre en place ce service, puisque l'ensemble des vélos que vous pouvez voir ici et sur les autres stations présentes sur le territoire, c'est des vélos donc recyclés et qui reprennent vie du coup dans le cadre de ce projet. On a évidemment l'office de tourisme aussi, qui est donc Benjamin, qui est présent ici, qui s'est associé au projet. Peut-être tu veux dire un petit mot, Benjamin? Non. Donc l'office de tourisme qui est essentiel, puisque dans ce projet la question touristique est très importante pour nous. On a déjà des Russes et des Anglais qui viennent louer des cyclovis, donc c'est plutôt une bonne chose. On a une vocation internationale, hein. Attention, dans 1 ou 2 ans on va s'exporter. Donc évidemment, je reviens sur les partenaires qui nous ont beaucoup soutenus là-dessus, donc la ville et l'agglomération, la communauté d'agglomération aussi. Peut-être que vous désirez vous exprimer sur le projet. On est encore dans l'émotion. Bon, merci Antoine. C'est vrai que nous sommes encore dans l'émotion du match. J'ai encore les oreilles qui bourdonnent. Non, simplement, c'est vrai que l'expérience qui a été faite, vous l'avez dit tout à l'heure, qui a été faite l'an dernier, je trouve que c'est pas
c'est pas un échec, c'est un succès. Et avec le nouveau principe et surtout la gratuité, parce que le principe aussi du cyclovis cette année, c'est la gratuité. Simplement, vous savez que la ville a été retenue dans l'action cœur de ville que porte le gouvernement. Donc on fait partie des 222 villes. Et dans notre projet d'action cœur de ville, on va inscrire en 2019 le vélo. Donc, et on va on va travailler ensemble sur une étude du vélo à la fois dans la ville mais aussi dans l'agglomération. Donc voilà, ce cyclovis, ce sont les prémices de, comment dirais-je, ce qu'on pourra faire demain dans la mobilité douce, à la fois sur des zones précises dédiées au vélo, mais aussi après sur des zones de rencontre où le piéton et le cycliste et la voiture, tout ça, comment dirais-je, sont ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, c'est vrai que la municipalité, la ville et puis la communauté d'agglomération participent bien sûr au projet. D'un point de vue financier, c'est important parce qu'il y a derrière tout cela, il y a quand même s'il y a un engagement bénévole, il y a quand même besoin d'un peu de finances. On fera un retour, je crois que ça dure 4 mois. On fera un retour à l'issue de ces 4 mois et moi j'ai bon espoir que le vélo dans la ville, l'année dernière et à partir de cette année, prendra sa place. Voilà. Merci encore à toute l'équipe d'Alice, tous ses partenaires, tous les bénévoles aussi, ceux qui donnent aussi des vélos. Et puis à dans 4 mois pour faire le point sur ce qui s'est passé avec le cyclovis. Merci à vous. Merci beaucoup. Effectivement, encore aujourd'hui, la ville nous a soutenus sur les supports de communication et autres. Donc, je remercie encore la communauté d'agglomération et la ville sur leur soutien durant tout le projet. Alors, il y a juste un partenaire qu'on n'a pas évoqué, c'est la start-up qui a développé le système numérique qu'on évoquera. C'est la start-up Evopod qui a participé sur le développement technologique du projet. Et donc on peut voir dans ce mix et dans ce projet que on a un travail collectif entre associations, collectivités, start-up, entreprises traditionnelles. Et nous, c'est un peu notre leitmotiv, c'est de pouvoir associer finalement des partenaires très divers autour d'un besoin, d'une problématique pour imaginer des projets. Alors évidemment, je n'ai pas à citer le conseil départemental et d'autres acteurs qui nous suivent sur tous les projets de mobilité de façon générale. Et je mettrai un petit mot sur le garage solidaire. Sébastien, il est parti. D'accord. Donc oui, c'est un projet cyclovis qui s'inscrit aussi sur un projet plus global de mobilité que l'on fait en association avec tous les membres et encore la communauté d'agglomération et la ville, notamment le garage solidaire de Villeneuve-Saint-Germain que l'on a pu développer et qui renforce la mobilité des citoyens sur le territoire. Je vais donner quelques explications sur le modèle et sur le système et qu'est-ce qui en fait une grande différence par rapport à l'année dernière. Donc déjà on est sur un modèle de vélo en libre service gratuit 24 heures sur 24. Donc ça veut dire qu'on peut à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, louer du coup un vélo. Et le principe est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a une première inscription au démarrage avec un numéro de téléphone et une carte d'identité. Et une fois que cette inscription est faite, on peut envoyer un SMS au système, donc il y a un numéro dédié. Et le système nous envoie le code de déverrouillage du vélo. Alors il y a un petit SMS, c'est retirer 12 si on veut retirer le vélo 12 et déposer 12A si on veut déposer le vélo 12 sur la station A. Et donc le système nous donne à chaque fois un nouveau code pour verrouiller et déverrouiller l'antivol. Aujourd'hui on a démarré, donc ça fait un peu moins de 2 semaines. On a plus d'une vingtaine, on a une vingtaine d'inscrits, 25 inscrits, donc des personnes qui utilisent au quotidien ou ponctuellement le service. On a 2 à 3 inscriptions de plus chaque jour. Et comme je le disais, on a toute nationalité, tout type de profil. Donc, alors, point important, on est accueilli par Alric. Tiens, Alric. Donc, parce que c'est quand même la main
la main opérationnelle du projet, donc Alric qui vous accueille donc, dans cette station chaque après-midi de semaine et toute la journée le samedi, qui vous accueille, qui vous donne l'ensemble des explications et qui assiste également s'il y a des problèmes sur des vélos ou autres, qui est capable d'apporter des réponses aux clients. Voilà. Du coup, je vous laisse peut-être regarder un peu les vélos. Si vous voulez vous inscrire, on a encore l'ordinateur allumé, donc vous pouvez vous inscrire sur le service. Carte d'identité et si vous voulez souhaiter faire un tour de vélo, vous pouvez en faire un aujourd'hui ou sur les jours à venir. En tout cas, on vous remercie encore. Je remercie vraiment tous les partenaires et les personnes qui sont intervenues, puisque ça a été vraiment ce travail collectif qui nous a permis de créer ce projet de toutes pièces en l'espace de quelques mois. Donc on a dû vraiment tous se démener, se surpasser. Et voilà, je remercie aussi l'agence Ara IVV qui a travaillé sur tous les supports de communication que vous pouvez voir ici, et qui a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité sur les systèmes également de fixation ou de fonctionnement. station. Alors oui, Il n'y en a pas à la boîte à mousse. Tout à fait. Alors effectivement, les stations c'est un point important. Donc les stations, il y en a aujourd'hui, là tout de suite maintenant, 4 de déployées. Il y en a donc celle-ci. Il y en a une à la place de l'hôtel de ville, une à la rue Saint-Martin et une au croisement du parc Gouraud et de l'avenue Jeanne d'Arc. Donc vous pouvez repérer les vélos qui sont relativement voyants. Maintenant, il va y avoir des drapeaux comme vous les voyez là qui vont être déployés aussi, et des systèmes donc, de signalétique qui sont présentés ici ou ici pour vous présenter un peu comment le système fonctionne. C'est pas les stations finales, on va en déployer d'autres. Alors on ne sait pas encore combien on va en déployer, mais on en déploiera d'autres. Certainement dès la semaine prochaine, en déployer également dans les quartiers de Presles et de Saint-Crépin. Et évidemment des lieux stratégiques auxquels on souhaiterait installer des stations, c'est évidemment les espaces comme la gare. Voilà, donc c'est des espaces potentiels sur lesquels on va installer des stations. Du coup, vous pouvez prendre un vélo ici et partir à Saint-Martin, déposer à Saint-Martin les vélos. Voilà. Merci à tous d'être présents.